Joie de voir Steve, ce jeune homme intelligent et ambitieux qui a honoré ses parents en terminant avec brio ses études d'ingénierie civile. Quelques mois après, Steve est embauché dans une des grandes entreprises de construction de sa ville. Il est tellement intègre et productif que ses responsables décident de le promouvoir au poste de manager de projet. Voilà un autre succès. Alors Steve, comme tout jeune émergent, commence à penser à réaliser tous ses projets de vie, lancer sa petite entreprise, s'acheter une maison et une voiture et se marier avec Irène, sa fiancée bien-aimée et son amie de longue date. Avoir des enfants, les éduquer et leur offrir une vie heureuse. C'est exactement en ce moment qu'Irène, sa fiancée, connue de tout le monde, lui fait un message WhatsApp lui disant qu'elle est enceinte. Steve n'en revient pas. Il perd la tête et se questionne pour savoir qui est le responsable de cette grossesse, puisqu'il n'a jamais touché Irène. Il se fixe donc un rendez-vous pour en parler. À sa grande surprise, Irène lui dit une chose bizarre. La grossesse vient de Dieu. Quoi? De Dieu? Mettez-vous à la place de Steve, qui non seulement ne comprend pas ce qui se passe, mais aussi voit tous ses projets avec Irène s'écrouler. Comment réagiras-tu à la place de Steve? Cette histoire, c'est la version moderne de l'histoire de Joseph, telle que relatée dans l'évangile de ce 4e et dernier dimanche de l'Avent de l'année A. Le pauvre Joseph, surpris par la grossesse incompréhensible de Marie, se trouve devant deux plans ou options. Soit renvoyer Marie secrètement, chercher une autre femme, faire sa vie comme il a toujours rêvé et éviter la honte à sa famille. Soit accepter sans comprendre ce phénomène miraculeux. Un grand dilemme. Mais en fin de compte, Joseph, l'homme juste, se plie au plan de Dieu qu'il a compris être un plan plus grand et plus fort que son petit plan ordinaire. Mais qu'a-t-il fait pour accepter ce plan divin? Premièrement, Joseph avait le sens de l'écoute. Avec l'écoute, il n'a pas seulement compris le message de l'ange, mais il l'a aussi intériorisé. Voilà l'écoute d'un homme de foi. Deuxièmement, Joseph a su discerner. Étant dans la lignée de David et connaissant la prophétie d'Isaïe 7,14, Joseph a vite compris que sa famille était choisie pour recevoir l'enfant Messie. Troisièmement, Joseph a agi avec promptitude. L'Évangile dit, aussitôt réveillé, il fit comme l'ange lui avait prescrit. Malgré la crainte et le regret d'avoir perdu ses rêves et ses projets, il s'est mis en action sans hésitation et objection. Voilà 3 attitudes qui peuvent permettre au plan de Dieu de se réaliser dans nos vies. Ne soyons pas des freins à notre propre salut, des freins à notre propre bénédiction, des freins à la présence réelle de Dieu. Sachons lire les signes de temps. Bonne préparation à la venue de notre Sauveur.